Merci de choisir la télévision Pacifique pour vous informer. Les points qui dominent l'actualité. À Carrefour, au sud de la capitale, une personne a été tuée par balle. Plusieurs autres ont été blessés, tandis que la police a fait 2 arrestations dans le cadre de la journée du 16 septembre. Les lycéens de la capitale inquiets quant à l'aboutissement de la nouvelle année scolaire fraîchement débutée en raison des troubles sociopolitiques. Ils appellent les protagonistes à résoudre leurs différends pour qu'ils puissent reprendre leurs activités scolaires en toute quiétude. À l'étranger, aux États-Unis, 48 000 salariés observent un débrayage chez General Motors du jamais vu depuis 2 ans. Aux Philippines, le gouvernement met en place un programme de distribution de riz en échange de déchets plastiques. Restez à l'écoute. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après ta faire au pour dire continuer vivre la vie quitter ce course là dans main nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité. Voici le développement du journal. État de mort de plusieurs blessés par balle et de 2 arrestations à Carrefour au moment où les agents de l'ordre ont tenté d'empêcher à des jeunes de brûler des pneus sur la chaussée. À Bois-Vernat, au niveau de l'avenue La Martinière, on a appris qu'un véhicule appartenant à la compagnie de téléphonie mobile Netcom a été incendié. Paralysé de toutes les activités ou presque dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et plusieurs régions du pays en raison des mouvements de protestation contre la pénurie de carburant. Dans la capitale, l'école n'a pas fonctionné. Les rares élèves qui avaient fait le déplacement sont retournés chez eux bredouille. Ceux qui fréquentent le lycée Toussaint Louverture au centre-ville de Port-au-Prince se montrent inquiets par rapport aux troubles sociopolitiques qui risquent déjà d'hypothéquer l'année scolaire débutée il n'y a qu'une semaine. Ils appellent les acteurs à trouver une issue à la crise en vue de pouvoir reprendre tranquillement leurs activités scolaires. Écoutons-les au micro de Mario Sylvain et Regard Noël. Vraiment pas senti malaise. Parce que pour le moment là, on a supposé que professeur. Parce que, pas de l'école, mais il ne va pas fonctionner. Là, je regarde pour tout élèves, que j'aime dire, ça qui envie de venir à l'école, pas envie de venir à l'école, mais ça qui envie de venir à l'école. Si vous venez pour venir apprendre. Mais il faut que ça a besoin. Il faut que tu sois jeune. J'aime dire ça. Je souhaite pour changer de façon d'agir. Parce que pour nous, dans l'autre pays, nous pays nous changer. Et non seulement pour pays changer, ce n'est pas pays pour être pour changer comme ça. C'est le monde qui dirige là. Juste environ 50 personnes et puis il n'y a pas venir à l'école et puis juste la rue bloquée par un professeur et puis par un gaz, par une machine. Juste un moyen pour ça, pour gérer ça parce que les élèves là, ils ont besoin de venir à l'école et puis c'est spécialement juste gérer tout à fait et puis une question de gaz qui a parlé, pas de gaz, pas de machine. Le professeur doit réduire la plaine, il ne va pas venir à cause de pas une machine. Des résidents montent au créneau pour dénoncer une fois de plus la remontée de l'insécurité à l'entrée sud de la capitale où des bandits armés continuent de terroriser les riverains. Les petits commerçants sont particulièrement victimes de cette situation, déplorent ces citoyens qui préconisent des actions concrètes pour mettre les malfrats hors d'état de nuire. Écoutons. Chaque année d'espoir est connecté à cause de l'insécurité dans Martissan, dans la cité de l'Éternel, moun yo pas ka venir, Martissan pas ka passer, les moun yo sont en dehors, sont total et catastrophique insécurité, c'est en tiré de temps en temps moun yo traumatisé totalement. Donc nous demandons pour Jovenel quitter le pays pour nous joindre l'autre monde qui a capacité en matière politique et de gouvernance pour sa vie
normal pour gagner stabilité économique, politique et sociale dans le pays. Il influence sur, par exemple, moun k'ap sorti Jérémy k'ap vinn vendre machine yo pas ka rentrer. Pour moun yo passer, c'est non et partie sud capitale là pour l'autre qui relie l'autre 4 départements sud-est et Nip, Grand'Anse et sud. Si il y a instabilité, pas de côté pour machine passer, bandits armés dans les quartiers populaires. Donc c'est ça qui cause que moun yo vinn pas entrer dans la capitale là. Je souhaite que yo agissent, députés sénateurs, comme pas un député, pas un sénateur, nous connaissons un parlement qui pas fonctionner, c'est dilatoire qu'a fait, dilatoire politique, c'est nèg qui a fait affaire par eux, c'est ça qui fait nous-mêmes nous pas jouer une stabilité dans le pays. Hors de nos frontières, aux États-Unis, 48 000 salariés observent un débrayage chez General Motors du jamais vu depuis 2 ans. Cela n'était pas arrivé depuis 2 ans chez General Motors. Les 48 000 employés du fabricant automobile sont en grève sur tout le territoire américain depuis dimanche minuit. C'est à l'appel du puissant syndicat United Auto Workers qu'une mobilisation exceptionnelle est menée. Objectif peser sur les négociations de la nouvelle convention collective. Le vice-président du syndicat Terry Dietz détaille, lancé en juillet, les négociations entre GM et le syndicat UAW sont dans l'impasse mais doivent reprendre ce lundi. Le président Donald Trump les appelle à conclure un accord au plus vite. General Motors a mis 7 milliards sur la table, mais le syndicat n'est pas satisfait des garanties proposées. Il est par contre parvenu à un accord avec les 2 autres constructeurs américains, Ford et Chrysler, en fin de semaine dernière. Toujours à l'étranger, cette fois aux Philippines, le gouvernement met en place un programme de distribution de riz en échange de déchets plastiques. Depuis quelque temps, les Philippins participent à un programme mis en place par le gouvernement philippin pour lutter contre la pollution plastique et la pauvreté. À chaque fois qu'un participant récolte 2 kg de déchets, il reçoit en échange 1 kg de riz. Une fois collectés, les déchets sont envoyés dans des centres de tri. Lancé au mois de juin, le programme est un succès. Selon le maire de Bayanan, plus de 200 kg de déchets ont été récoltés en août. Alors que de nombreuses personnes vivent sous le seuil de pauvreté de la commune, l'initiative attire toujours plus de monde. Les déchets plastiques sont un véritable fléau aux Philippines. L'archipel est le 3e pays au monde à rejeter le plus de déchets plastiques en mer. Du fait du monopole de certaines grandes entreprises, il n'existe souvent pas d'alternative à ce matériau. Le pays manque également d'infrastructures de collecte et de tri des déchets. Avec son programme, le gouvernement philippin espère populariser la pratique du tri dans le pays. Enfin, la fondation brésilienne Darcy Ribeiro souhaite que le prochain prix Nobel de la paix soit décerné au chef indien Raoni. Une initiative visant à récompenser la figure emblématique de la lutte contre la déforestation en Amazonie et du combat en faveur des droits des indigènes. La fondation Darcy Ribeiro, du nom de ce célèbre anthropologue brésilien, a par ailleurs lancé une campagne sur les réseaux sociaux avec le hashtag Raoni Nobel da Paz 2020. Elle a par ailleurs sollicité le soutien du président français Emmanuel Macron. Le chef de l'État avait rencontré fin août Raoni en marge du sommet du G7 à Biarritz, en pleine passe d'armes avec Jair Bolsonaro sur les incendies qui ravagent l'Amazonie. Le chef indien avait jugé le président brésilien responsable de ce désastre écologique et avait même demandé l'aide de la communauté internationale pour faire partir le plus vite possible. Madame, Monsieur, ici prend fin ce journal. Bonsoir.